Des centaines de roquettes qui continuent d'être tirées nuit et jour sur Israël. La nuit dernière, regardez ce qui est arrivé dans la ville de Petah Tikva. C'est le centre d'Israël, c'est tout près de Tel Aviv. Vous voyez qu'une roquette a atterri au pied d'un immeuble, endommageant très fortement cet appartement avec la famille qui se trouvait à l'intérieur. Et par miracle, il n'y a pas eu de drame. Quand on voit l'état de l'appartement, on peut évidemment se demander comment cela a été possible. On va en savoir un peu plus maintenant, puisque celui qui habite dans cet appartement avec sa famille, Méni Segev, est avec nous. Bonsoir Méni, merci d'être là. Quand vous voyez ces images, vous vous dites, c'est un miracle que vous soyez là ce soir pour nous parler? Oui, c'est véritablement un miracle que je sois ici. C'était une roquette qui nous a frappés dans notre maison. C'était terrible. Je ne peux pas croire que je suis avec vous aujourd'hui, maintenant, et que je suis en bonne santé. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-le. Vous avez entendu la sirène, vous êtes allé tout de suite vous réfugier avec votre famille, c'est ça? Il était 2 heures dans la nuit. Nous étions dans la chambre blindée. J'avais deux filles âgées de 7 ans et de 11 ans. Elles étaient dans la chambre blindée, elles dormaient là-bas. Lorsque nous avons entendu l'alerte rouge, nous nous sommes précipités avec ma femme dans la chambre blindée. C'est la première fois que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. En général, on n'a jamais tiré des missiles en direction de Petah Tikva. J'ai expliqué à ma fille. Ma petite fille a eu peur, elle a commencé à pleurer après l'alerte. Je lui ai expliqué qu'il y a des bons missiles et des mauvais missiles. Le bon missile de Tsahal intercepte le mauvais missile du Hamas et nous allons entendre un boom et ça va se terminer. Et nous attendons, et on attend. Et soudain, un boom énorme. Nous étions dans la chambre blindée et l'air conditionné s'est extrait et il m'est tombé sur la tête. Directement, mes deux filles ont commencé à pleurer, à crier. J'ai entendu le bruit, l'impact des verres qui explosaient, qui volaient en éclats. Et il s'est avéré que le missile nous est tombé sur notre maison, sur notre immeuble. Et j'ai pensé que je devais rester dans la chambre blindée et que les forces de secours, les secouristes arrivent. Et nous avons senti de la fumée. Nous avons compris qu'il y avait un incendie dans la maison, dans l'appartement. Et j'ai vu le feu à l'extérieur. Il y avait le feu et donc j'ai compris que lorsqu'il y a un incendie, il faut absolument quitter. Donc j'ai pris la petite, ma femme a pris la grande. Nous étions avec en tricot et nous sommes sortis à toute vitesse. Nous avons couru, nous avons vu qu'il y avait des vers partout. J'ai actuellement même mon pied est rempli d'éclats de verre. Et nous sommes sortis, nous sommes descendus, nous sommes au premier étage et le missile nous a frappé juste vraiment au rez-de-chaussée. C'est là qu'il a fait le plus gros dégât. Lorsque nous sommes descendus, nos filles étaient totalement hystériques. Et nous avons vu cet incendie. Nous avons compris que nous n'avions plus de maison. Et l'ambulance est arrivée, elle a pris ma femme et mes 2 petites filles, et je suis resté sur place pour voir que tout était bien. L'ambulance a pris ma femme dans un hôpital et les 2 enfants dans l'hôpital pour enfants de Schneider. Les filles ont pleuré, elles criaient, ma femme pleurait. Et j'ai essayé de les calmer par téléphone. Nous ne savons pas quoi faire. C'était le chaos total. Impossible d'imaginer ce qu'il y avait dans la maison. Tout était explosé. Tous les rideaux sont tombés. Le mur est tombé. Les blocs se sont effondrés. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas que dire aux enfants.
Et c'est ce qui nous est arrivé. Mes enfants, mes filles sont choqués en état de traumatisme. Tu nous as dit, papa, que le missile bon intercepte le missile mauvais et finalement il ne l'a pas intercepté, il est tombé sur notre maison et nous avons peur. Et maintenant, voilà, de facto, nous n'avons pas où retourner. Notre maison est également totalement détruite. Elle a été incendiée par le missile. On m'a pris également ensuite à l'hôpital en ambulance. Je suis resté avec les blessés à la tête et avec les pieds remplis d'éclats de verre. Aujourd'hui, je vous le dis, je ne peux pas imaginer que je suis ici. Si nous n'étions pas rentrés dans la chambre blindée, eh bien aujourd'hui vous ne me parleriez pas. Tout est détruit. Ma petite fille me dit quand vais-je retourner à l'école? Elle n'a plus de manuel scolaire, elle n'a plus d'ordinateur, elle n'a plus d'avis. Je n'ai plus de voiture pour l'accompagner à l'école. Je ne sais plus ce que je dois faire. C'est la première fois que cela m'arrive dans ma vie. Dans ma vie, je n'ai jamais été confronté à une telle situation. Il y a de la solidarité en Israël. Je sais que des gens se sont mobilisés autour de vous pour vous venir en aide parce que c'est quelque chose d'absolument incroyable, ce que vous nous avez raconté là. On sait qu'il y a cette protection, ce dôme de fer. Est-ce qu'on imagine, quand on voit toutes ces alertes tous les jours, est-ce qu'on imagine que ça peut tomber chez soi? Est-ce que vous pensiez un jour que peut-être il y avait un risque que ces missiles tombent chez vous? Vous y aviez pensé une fois ou pas? Je vais vous dire la vérité. Je n'ai jamais pensé qu'un tel scénario puisse se produire. J'ai dit à ma femme que lorsque nous prenons la voiture, eh c'est plus dangereux, il y a plus de chances que nous soyons atteints qu'avec un missile. Et ma femme me disait toujours qu'elle avait peur de ces missiles. Qu'un missile nous tombe dessus. Et je repoussais, je le disais, non, c'est comme remporter le gros lot au loto. Et finalement, c'est arrivé à moi, et cela peut arriver à tout le monde, à chacun d'entre nous. C'était effrayant. Maintenant, mes filles et ma femme tremblent. Ma femme est incapable de parler. Elle est choquée. Et elles ont été libérées de l'hôpital, mais elles sont traumatisées. Ma petite fille est également en colère après moi. Elle me dit, tu m'as promis que nous serons protégés. Mais voilà. Aujourd'hui, je vais aller dormir chez ma mère. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas ce qui va advenir de nous. Ce n'est pas loin, ce n'est pas à côté de l'école, ce n'est pas à côté de mon travail. Je n'ai pas d'auto, je n'ai plus de maison. Je ne sais pas, mais je remercie le ciel et je dis que je suis en bonne santé, que ma femme est en bonne santé et que mes petites filles sont en bonne santé. Écoutez, effectivement, c'est absolument sidérant ce que vous venez de nous raconter. Effectivement, on est aussi stupéfait que tout cela, heureusement, ne vous ait pas atteint plus gravement. Merci en tout cas de votre courage, d'être venu témoigner, Méni Séguev. On espère évidemment qu'il y aura cette mobilisation qui va vous permettre de retrouver une vie normale très rapidement après ce cauchemar que vous avez vécu avec votre famille. Merci beaucoup, Méni Séguev. Merci à Daniel Haïk pour la traduction. Et évidemment, on vous souhaite de retrouver très rapidement une vie normale et d'oublier cette tragédie, si cela est possible.